Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du forum Uberzone. Le choix d'un cabinet d'experts comptables est toujours une étape majeure dans la phase de création de sa société VTC et les discussions le prouvent sur uberzone.fr. Entre les adeptes des solutions en ligne ou ceux qui préfèrent un interlocuteur direct, les choix sont nombreux. Sur Uberzone, un membre DA Expertise s'est démarqué grâce à ses interventions régulières sur toutes les questions d'ordre comptable. Il est devenu en peu de temps une référence sur le forum, sachant qu'il accompagne depuis plusieurs années de nombreux VTC. Sachez d'ailleurs que de nombreux membres du forum ainsi que moi-même avons confié la gestion de nos sociétés à DA Expertise. À l'écoute et disponible, il vous donnera les meilleurs conseils d'optimisation fiscale dans votre phase de création ou pendant votre activité. Alors sans plus attendre, allons discuter avec David pour en savoir plus sur la comptabilité liée au VTC et sur son cabinet d'expertise comptable DA Expertise. Alors bonjour David, merci de nous recevoir dans les locaux de DA Expertise et d'avoir accepté cette interview. Merci également de faire confiance au forum Uberzone en étant partenaire et un membre actif. Merci à toi, donc à Hakim, merci pour ta participation, ton interview. Et c'est un plaisir d'être partenaire en même temps depuis un moment maintenant, depuis quelques temps, et de pouvoir aider grâce à ton forum de nombreux chauffeurs VTC et de les accompagner en tant qu'expert comptable sur notamment le suivi de leur société. Et voilà, au niveau de tous les aspects qui peuvent les concerner, juridiques, comptables, fiscales, sociales, etc. Alors Uberzone, au début c'est purement du hasard, c'est par le biais d'une recherche et au moment où je me suis lancé, donc où j'ai créé mon cabinet, étant sur Paris, en région parisienne, il y a une vraie demande, il y a un vrai dynamisme dans l'activité VTC, donc il y a un véritable besoin en termes d'accompagnement pour tous ceux qui créent une société en tant que VTC, qui en font leur activité professionnelle. Simplement, par une recherche Google, on voit tout de suite qu'il y a un forum qui ressort et qui est donc Uberzone. Et donc, je vois qu'il y a, juste en arrivant dessus, on voit qu'il y a tout un tas de chauffeurs VTC qui participent tous les jours régulièrement, etc. Et donc, je me suis dit volontairement, pourquoi pas contacter l'administrateur de ce forum. Et je voyais qu'il n'y avait pas de partenaire expert comptable, etc. à ce moment-là. Il n'y avait pas véritablement un partenaire de ce style. Et donc, j'ai tenté, j'ai envoyé un message et de voir justement avec toi, Hakim, pour écrire et voir si on pouvait mettre en place quelque chose. Voilà, une solution qui serait bénéfique aussi avant tout pour les chauffeurs VTC. Au-delà de ça, moi je te remercie pour ta participation active comme un membre classique, c'est-à-dire que quand bien même tu es partenaire, sur le forum, tu es identifié comme un membre, tu interviens souvent pour apporter des réponses comme le ferait un membre lambda. Et je te remercie beaucoup pour cela et tu es devenu une référence, comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo. On essaye, parce qu'en même temps, avant tout, c'est bien de proposer des services, mais avant déjà, c'est de pouvoir donner déjà des conseils autant qu'on peut. C'est sûr qu'on ne peut pas tout écrire, tout expliquer sur des messages écrits, etc. Mais en tout cas, dès que je peux intervenir sur des questions d'ordre comptable, fiscal, etc. pour un VTC qui veut se lancer, dans ce cas-là, au moins, j'essaye d'apporter des éléments de réponse, des explications, et puis si on peut après approfondir derrière, que ce soit par téléphone ou par rendez-vous, etc., voir ensemble tous ceux qui ont des problématiques dans leur suivi. Au niveau de la clientèle et de la situation géographique, en fait, c'est une grosse partie des clients des chauffeurs VTC sont en région parisienne, sur Paris, etc. Et moi-même, je suis disponible, j'ai un cabinet physique sur Paris pour pouvoir les recevoir même physiquement lors d'un rendez-vous. Mais également, j'ai mis en place des outils au sein du cabinet pour pouvoir travailler totalement en toute efficacité à distance, peu importe en France, peu importe où vous vous situez. Et on peut fonctionner tout à fait par mail, par téléphone. J'ai aussi des outils, des applications, etc. pour pouvoir échanger les documents de façon dématérialisée pour qu'en fait, il n'y ait pas véritablement de limite géographique pour être accompagné de façon complète. Voilà, tout simplement. Et ça fonctionne très bien et c'est tout aussi efficace. Quand on dit aussi même par téléphone, mais ça peut être tout à fait par visio. Donc voilà, au moins on peut se voir, etc. et discuter, prendre le temps qu'il faut pour essayer de répondre à toutes vos questions. Alors effectivement, je suis un cabinet aussi, on va dire, généraliste.
Donc je peux tout à fait accompagner différents secteurs d'activité, même y compris dans le VTC où j'ai parfois même des questions sur d'autres sources de revenus comme la location de véhicules, la mise à disposition, entre des courses avec des applications, des courses en privé, etc. Donc, y compris dans le transport de personnes également, ou pour ceux qui veulent se reconvertir dans le taxi, des choses comme ça. Donc là aussi, je suis en mesure de pouvoir aider sur toutes ces problématiques pour développer, diversifier son activité. Et donc après, il est vrai que, et notamment grâce au partenariat Uberzone, j'ai pu développer un vrai volume de sociétés VTC que j'accompagne et qui représente une part significative voilà, de ma clientèle aujourd'hui et que je connais bien maintenant et sur lequel j'ai du recul et je suis en mesure vraiment d'accompagner dans l'ensemble. Voilà. Donc ça prend une certaine ampleur, voilà, mais je suis tout à fait en mesure de pouvoir accompagner. J'ai développé voilà, une vraie connaissance de ce secteur-là. Voilà. Pour ce qui est une société VTC, il y a des spécificités à prendre en compte, clairement, puisqu'on est sur une activité de transport de personnes qui est déjà réglementée par la carte VTC. Et après, il y a bien sûr tout l'enjeu qui est lié aux revenus, le chiffre d'affaires et notamment sur les plateformes. Donc, il faut pouvoir déjà comprendre et maîtriser l'ensemble des plateformes, surtout que les chauffeurs VTC travaillent souvent avec différentes plateformes. Donc, il y a certaines, Uber et Bolt par exemple, qui sont en Union européenne, avec une gestion de la TVA sur les commissions qui n'est pas la même, d'autres sociétés en France comme Hitch, etc. Donc, il faut pouvoir maîtriser tous ces enjeux à la fois de bien comptabiliser les revenus du VTC, et aussi toute la fiscalité et autres spécificités, notamment par rapport au taux de TVA, puisque le transport de personnes, le taux de TVA est à 10%. Ensuite, il y a aussi une autre particularité importante et qu'il faut comprendre pour un chauffeur VTC, c'est notamment par rapport au véhicule. Donc, bien comprendre, bien analyser aussi par quels moyens, si c'est un achat comptant, par un emprunt, le chauffeur VTC va avoir son outil de transport, son véhicule en fait. Et donc de bien le comptabiliser, aussi de savoir le meilleur mode, enfin le moyen le plus optimal pour acquérir son véhicule et le comptabiliser. Et notamment, il y a des enjeux de récupération de TVA, etc. par rapport au véhicule. Et donc après aussi, beaucoup me parlent de tout ce qui concerne le choix entre frais réels et indemnité kilométrique sur l'achat du véhicule. Donc là-dessus, il y a aussi une étude à faire, une analyse à faire si c'est pertinent ou pas. Donc il y a tout cet ensemble-là qui fait qu'il faut quand même connaître ce secteur-là au niveau comptable et fiscal pour pouvoir vraiment tout de suite rentrer dans le vif du sujet et aborder ces aspects-là avec le chauffeur VTC. Et enfin, je pense à une autre spécificité importante, c'est que certains veulent développer une clientèle privée. Donc, il faut savoir aussi mettre en place un outil de facturation par rapport à ça, bien gérer sa facturation et donc voilà, pouvoir répondre à l'ensemble de ces problématiques-là qui concernent clairement tous les chauffeurs VTC. Alors, dans le cadre, souvent ça se passe au début par un appel en fait, ou même un message sur le forum, Uberzone notamment. Donc, et donc, j'ai besoin de comprendre un peu la situation du créateur d'entreprise en final. Et la première question qui va revenir, que je pose, qui est importante, c'est de savoir si l'activité est exercée souvent à temps plein ou à temps partiel. C'est un élément important pour comprendre déjà l'objectif du VTC. Est-ce que ça sera une source de revenus principale ou complémentaire? En fonction de ça, déjà, ça va me permettre d'affiner quelle forme juridique, est-ce que c'est plus pertinent d'aller vers de l'auto-entrepreneuriat, qui sera plus simple, moins coûteux, etc., plus dans le cadre d'une activité vraiment complémentaire, ou si c'est véritablement une activité principale à temps plein, etc. Là, on peut plus facilement mettre en place, créer une société qui répondra plus aux besoins et notamment si on veut comptabiliser l'ensemble des frais, l'acquisition du véhicule qui sera pertinent dans une société à part entière. Ensuite, par rapport au cours de l'appel aussi, il faut comprendre la situation personnelle de l'entrepreneur et de savoir notamment en termes au niveau de sa situation, donc est-ce que par exemple s'il est au chômage ou pas, ça peut jouer aussi sur la structure juridique à choisir et en fonction de ça, s'il a d'autres revenus complémentaires, d'autres activités, notamment certains qui sont salariés en même temps à côté, etc. Donc d'analyser tout ça au niveau de la situation personnelle, au niveau des revenus, du temps qui sera consacré, etc. De savoir est-ce qu'on part sur une structure individuelle, une société, est-ce qu'on part sur une URL ou une SASU, est-ce qu'on va choisir, il y a tout un tas de schémas aussi dans les choix fiscaux, est-ce qu'on va prendre le régime de l'impôt société? Parce que beaucoup me disent je veux faire une SASU. Certes, ça se finit souvent en SASU, pourquoi pas, mais à l'intérieur de la SASU, il y a tout un choix fiscaux qui vont déterminer énormément de choses au niveau de la stratégie de rémunération notamment. Et donc, il faut analyser tout ça, peaufiner tout ça pour savoir aussi à l'intérieur d'une société, d'une forme juridique, quelles sont les options fiscales en termes d'impôts, de TVA, etc. qu'on va choisir et qui vont permettre d'optimiser par rapport à sa situation personnelle.
Et donc la situation familiale du client a son importance, le fait d'être marié, d'avoir des enfants. Exactement, le fait d'avoir, ça va jouer quand je pose ce type de questions justement, c'est pour un peu savoir le nombre de parts fiscales, comment est composé le foyer fiscal, et à partir de là, de savoir aussi un peu indirectement la tranche d'imposition, etc. Et en fonction de ça, on pourra déterminer, notamment si on va choisir l'impôt société, l'impôt sur le revenu, et donc de limiter le taux d'imposition par ces questions-là. Alors clairement, et c'est sans hésitation, souvent même avant même que parfois on me demande ou j'ai un client tout de suite, il me dit je veux faire une SASU. Donc effectivement, c'est un peu ce qui ressort, mais il ne faut pas que ça soit, c'est pas aussi systématique, clairement, puisque la SASU, à l'intérieur, on peut choisir des options fiscales. Donc si notamment on a du chômage, effectivement, globalement, on peut se tourner vers la SASU à l'impôt société. C'est ça qu'il faut expliquer aussi. Ce n'est pas juste de dire SASU, ce n'est pas suffisant comme information. Si du coup on n'a pas de chômage actuellement, pourquoi pas opter pour les 5 premières années sur la SASU à l'impôt sur le revenu, donc ce qui permettra de se rémunérer plus facilement et de pouvoir limiter aussi le poids des charges et de l'impôt, etc. pendant les 5 premières années. Donc ça, beaucoup de personnes ne le savent pas forcément, et alors que c'est un choix très important en termes de stratégie de rémunération. Et donc voilà, après on peut opter, il y a le URL aussi qui est possible, qui permet d'avoir une bonne couverture sociale. Ça va dépendre aussi de comment l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il souhaite avoir plus peut-être d'argent pour lui tout de suite, ou est-ce qu'il veut plutôt opter pour une stratégie ou avoir une bonne couverture sociale, retraite, etc. Donc il faut aussi comprendre, chaque client va avoir ses affinités, sa stratégie, et de s'adapter, de proposer des solutions en fonction de chaque stratégie. Alors, est-ce que c'est forcément une vision à court terme ou long terme? Ça oui, ça fait partie de savoir est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il recherche, est-ce que ça soit son activité principale ou un test, etc. Même d'ailleurs, si c'est un test de quelques mois, voir si l'activité lui convient, pourquoi pas commencer par un auto-entrepreneur et on verra par la suite si ça lui convient, s'il est satisfait de l'activité, pourquoi pas basculer en société dans un second temps. Parfois, souvent, on se fait accompagner même en ligne, etc. On essaye par soi-même d'avoir les informations. Et en fait, ce qui est le plus simple quand on va sur des sociétés en ligne, des juristes en ligne, des choses comme ça, tout le monde va dire oui, faites une SASU à l'impôt société, le cas le plus classique, etc. Ce qui est loin d'être le plus adapté forcément dans tous les cas. Donc c'est pour ça que voilà, vraiment dès le départ, se faire accompagner idéalement par un expert comptable qui connaît bien ce sujet et de ne pas faire ce qui est au plus simple. Des juristes par exemple ou des sociétés en ligne vont chercher à faire ce qui est au plus simple pour eux avant tout. Alors oui, vous allez avoir votre cabis et votre numéro SIRET, c'est vrai, vous avez votre société, mais derrière, au final, vous allez vous rendre compte un peu plus tard qu'en fait, il y avait des choix qui étaient bien meilleurs à faire, bien plus optimisés. Et je sais qu'on peut se dire un expert comptable, ça peut coûter cher. Après, je me mets à la place des clients, VTC ou pas, mais je me mets à la place des clients. Je propose une formule de création d'entreprise qui est, je pense, tout à fait alignée sur les tarifs qu'on peut trouver en ligne. Et donc, surtout qu'après, le but d'un expert comptable, idéalement, si le client est satisfait, de pouvoir l'accompagner ensuite. Donc, la création de société, voilà, il ne faut pas hésiter à faire appel à un expert comptable qui est clairement le professionnel le mieux placé, qui a le plus de recul, l'expérience pour pouvoir faire les meilleurs choix. Et je vous assure que on parle peut-être tous les ans de faire les bons choix fiscaux, etc. C'est des économies qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros d'impôts et de charges sociales par an, etc. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère, clairement. Alors, pour la création de société, tous ceux qui m'appellent par le forum notamment, qui me contactent, je leur donne des conseils, je n'hésite pas à leur expliquer voilà, ce qui pourrait être bien de faire, etc. Donc ça, on va dire que c'est un accompagnement, un service qui permet voilà, au moins de pouvoir savoir un peu vers quoi diriger ou avoir des premiers conseils. Ça, je le fais pour rendre service. Ensuite, bien sûr, si la personne a besoin d'accompagnement pour créer une société, une SASU, une URL, etc., j'ai une formule pour ça. Donc, on va être pour une SASU ou une URL, on est à 390 € hors taxe, qui comprend, j'insiste, l'ensemble, les frais d'annonce légale et de greffe, qui sont donc souvent, parfois, on ne le précise pas et on dit à la fin, voilà, et vous avez 200 € de greffe et annonce légale à payer en plus. Voilà, ça, je l'inclus dans cette formule à 390 € hors taxe, plus, bien sûr, si
Vous êtes en région parisienne, je peux vous recevoir à mon cabinet sur Paris. Donc, on fait la création ensemble, les statuts, le dossier au greffe, etc. Et ensuite, si vous êtes à distance, si vous êtes dans d'autres régions, etc., on peut tout à fait le faire par visioconférence, téléphone, etc., pour le faire ensemble. Voilà. Et comme ça, vous êtes accompagné dès le départ et je vous explique en termes de fiscalité, de rémunération, tous les impacts de chacun des choix, etc. Donc, tout l'accompagnement est compris et c'est ça qui a le plus de valeur au final. Pour optimiser ses revenus. Alors, l'argent, c'est toujours pas compliqué, mais il y a tout un tas de… Il y a différentes façons de sortir l'argent d'une entreprise et il faut le faire quand on sort de l'argent personnellement. Il faut toujours penser aux impôts, puisque techniquement, on n'est pas en droit de sortir de l'argent comme ça. Il faut pouvoir se justifier. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Le cas le plus évident, c'est pourquoi pas de faire des fiches de paye. En société, quand on est chef d'entreprise, malheureusement, les taux de charges sociales, etc. et d'impôts, quand on fait une fiche de paye en tant que chef d'entreprise, dirigeant, président, les charges sociales sont énormes et peuvent aller, notamment en SASU, on peut aller jusqu'à 70% de taux de charges sociales. Donc ça, c'est énorme. Il faut plutôt partir du principe que ça, c'est uniquement dans le but d'avoir un minimum de couverture sociale retraite. Donc après, derrière, on va jouer sur les choix fiscaux pour pouvoir minimiser ce poids des charges sociales et de l'impôt. Et donc après, on peut opter justement, on peut opter sur différentes autres formes de rémunération ou au moins pour pouvoir sortir de l'argent de façon optimisée dans sa société. Le premier point le plus important pour un BTC, c'est surtout au départ quand on a son véhicule. Souvent, comme c'est pour démarrer, on a son véhicule, on l'a acheté avec son argent personnel au départ. Donc par exemple, si on met 20 000 € pour acheter son véhicule, donc avec son argent personnel, ce qu'on peut faire derrière tout de suite, c'est pourquoi pas basculer la carte grise au nom de sa société et donc ensuite faire une sorte de note de frais à sa société et la société pourra vous rembourser. Une fois que vous avez développé l'activité, vous avez de la trésorerie, la société pourra vous rembourser au fur et à mesure ces 20 000 € sans impôt, sans charge sociale, puisque c'est pour rembourser un apport personnel qui a été fait au départ. Donc déjà ça, c'est une première grosse sortie de revenus. Ensuite derrière, quand vous êtes en SASU, principalement, on peut opter pour des dividendes, etc., qui sont toujours moins fiscalisés que les fiches de paye. Mais après, derrière aussi, comme je l'ai expliqué sur la partie création, quand on fait ces choix-là, on peut opter pendant les 5 premières années à l'impôt revenu, ce qui permet justement d'éviter la case impôt société ou même d'être moins fiscalisé que par les dividendes. Donc ça permet vraiment de pouvoir même de façon importante, baisser l'imposition sur les 5 premières années d'activité. Ou après, pourquoi pas aussi basculer en EURL, ce qui permet d'avoir une rémunération de gérance qui n'est pas des fiches de paye en soi, mais qui a un taux d'imposition et de charge sociale qui est plus bas que la SASU ou même par exemple que les dividendes en SASU, qui ont quasiment parfois les mêmes taux d'imposition, à peu de choses près, mais qui ne procurent pas de couverture sociale. Donc on est en quelque sorte, au moins, quitte à payer les impôts, autant que ça serve pour sa retraite ou sa couverture sociale. Alors pour les chauffeurs BTC, on peut mettre en place, j'ai beaucoup cette question-là aussi, par exemple, de parler des indemnités kilométriques. C'est vrai que c'est un sujet, on peut le mettre en place. Après, déjà le premier point d'alerte, c'est qu'il faut être rigoureux en termes de suivi d'organisation. Ça veut dire, ça implique les indemnités kilométriques que votre véhicule et que tous les frais liés à assurance, entretien, réparation, etc., essence, doivent être mis personnellement, ne doivent pas être pris en charge par la société. En contrepartie, vous êtes censé suivre de façon rigoureuse. Il y a des applications qui existent de géolocalisation qui permettent de le faire un peu plus facilement et donc de noter, de transmettre à votre expert comptable donc les kilomètres que vous faites au mois le mois, à titre bien sûr professionnel. Et en général, c'est compensé par un forfait qui peut aller autour des 40-45 centimes par kilomètre et qui permet, parfois comme en tant que chauffeur VTC, vous êtes amené à beaucoup rouler tous les jours. Donc en général, ça peut être au-dessus des frais réels que vous avez à dépenser, de l'entretien, du carburant que vous avez à dépenser au mois le mois. Et donc le fait que ça soit supérieur en termes de forfait, ça permet la différence, permet en général de pouvoir dégager un revenu complémentaire, de sortir donc plus d'argent qu'on avait à dépenser réellement. Donc ça peut être un point d'optimisation, mais après, il faut faire attention à être rigoureux parce que c'est quelque chose qui est surveillé d'un point de vue fiscal. Ça se voit sur le bilan quand on utilise un indemnité kilométrique. Donc, il faut que ça soit fait de façon rigoureuse et que tout ça soit suivi, que ça puisse être retracé au jour le jour, au mois le mois. Alors, dans l'envoi des documents avec les clients, donc ça c'est important d'avoir une bonne organisation rigoureuse, de bien conserver l'ensemble de ces factures. Quand on passe par des applications, donc tous les mois elles envoient des relevés hebdomadaires, mensuels, etc. qu'il faut normalement qu'on puisse télécharger et transmettre à l'expert comptable. C'est dessus qu'on pourra retracer l'ensemble des revenus, du chiffre d'affaires, des dépenses professionnelles et aussi bien sûr le relevé bancaire professionnel.
Donc tout ça, vous devez être en mesure de le conserver et de le transmettre à votre expert comptable idéalement au mois le mois. Donc comment au cabinet, pour essayer de trouver la méthode la plus efficace et la plus simple, pour pas non plus à passer des heures à pointer, à regarder, etc. ce qu'il faut envoyer. Donc tout simplement, j'ai plusieurs moyens d'action aussi en fonction du client, ce qu'il souhaite faire. La méthode la plus simple, clairement, pour moi, c'est même par email. Ça fonctionne très bien par email. On peut m'envoyer les documents une fois le mois de façon complète et organisée. Aussi, bien sûr, pour les clients qui sont plus à l'aise avec l'informatique, on peut mettre en place j'ai un système de cloud qui permet de façon organisée de pouvoir déposer avec son téléphone ou par email directement de déposer au fur et à mesure les documents, les pièces comptables, les factures sur un dossier en ligne qu'on partagera et que le client et l'expert comptable ont accès tous les deux pour pouvoir au fur et à mesure suivre tout ça de façon efficace et simple en fait, tout simplement avec son téléphone. Aussi, ça marche très bien. Voilà. Et donc après, le client peut me poser, une fois que c'est à jour, je fais toujours en sorte d'être, quand les documents sont déposés le mois, mon travail sera de les mettre à jour, de comptabiliser sur mon logiciel. Et après, le client peut tout à fait me demander, ou moi-même, je fais des retours sur ce qui se passe au niveau comptable et fiscal. Ça peut être au niveau de la TVA, au niveau du compte courant d'associé, est-ce que je peux me rembourser quelque chose ou pas, quel est mon niveau de dépenses, etc. Donc après, je suis là pour mettre à jour et faire des retours au client pour lui apporter de l'information complémentaire. Un chauffeur VTC, ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà, est-ce que c'est une activité complémentaire ou une activité principale? En tant qu'activité complémentaire, on peut tout à fait s'attendre à ce que ça permette de dégager un complément de revenus et de pouvoir aussi amortir ses frais liés à son véhicule, à ses dépenses, etc. au quotidien. Ça peut tout à fait servir à titre de complément de revenus. Après, pour une activité principale, donc ce qui va jouer, ce qui est très important, et c'est là aussi même l'expert comptable peut avoir un suivi au niveau des dépenses, etc., c'est d'optimiser au maximum ses dépenses. Que ce soit déjà dans le choix du véhicule, surtout avec en ce moment, avec la crise et l'inflation, donc de pouvoir minimiser ses frais de carburant, l'assurance, de mettre en comparaison les assureurs, etc. Même, pourquoi pas, choisir un bon mode de financement et aussi demander à son expert comptable entre la location avec option d'achat, faire un emprunt. Notamment pour certains VTC, on peut tout à fait, j'ai un service où on peut mettre en place un prévisionnel, ce qui permet pour la banque de pouvoir valider un emprunt bancaire. Donc tout ça dans le but de minimiser ses dépenses. Voilà. Et après, les chauffeurs VTC savent très bien de jongler entre les applications pour minimiser le poids des commissions d'application qui peuvent quand même coûter cher dans un bilan comptable. Donc il y a cet aspect vraiment de maximisation, de diminution de ses dépenses. Ensuite, là où c'est important et c'est là où je joue un rôle qui peut aussi jouer sur la rentabilité du VTC, c'est de diminuer le poids de la fiscalité et des charges sociales. Donc c'est là où je vais apporter des conseils sur les différents choix de forme juridique, les différents choix fiscaux, les différentes stratégies de rémunération pour pouvoir à la fin du mois, en sortant de l'argent, se retrouver avec un taux d'imposition qui reste le plus acceptable possible. Et c'est là où justement on arrive à pouvoir arriver à une rémunération tout à fait correcte, voilà, en ayant bien réfléchi, en étant bien accompagné, en ayant bien comparé l'ensemble des éléments pour arriver à une rentabilité tout à fait correcte. Ah oui, tout à fait, je le vois dans ma clientèle. Quand on arrive à générer des revenus suffisants, il y a du travail et donc il y a du chiffre d'affaires. Donc après, derrière, on arrive tout à fait avec une bonne gestion comptable à arriver à se dégager de l'argent bien plus que le SMIC en fait. Enfin, d'arriver à quelque chose de décent. Et même après, dans l'idée de développer l'activité par la suite, j'ai beaucoup de chauffeurs VTC maintenant qui commencent à se mettre à faire de la clientèle privée, ou faire de la mise à disposition, des choses comme ça, développer une flotte, etc. pour pouvoir encore plus développer l'activité. Et tout ça, l'avantage quand on a une société, c'est qu'on peut tout à fait développer tout ça sans faire de changement ou autre. Tout ça fait partie de l'activité en elle-même. En ce qui concerne les demandes spéciales, c'est vrai que dans les appels que je peux recevoir parfois, où c'est déjà par exemple des VTC qui sont déjà accompagnés comptablement, il faut comprendre au début que est-ce que la personne qui accompagne ou si on veut un suivi comptable, l'interlocuteur derrière, le prestataire, ce qui est très important, est-ce qu'il est comptable ou expert comptable? Et donc souvent on peut même faire appel à son entourage, des amis, etc. Le point important, c'est que légalement, seul un expert comptable peut tenir et proposer ses services pour un accompagnement comptable, fiscal, etc. pour une société. Autrement, la personne qui le fera, qui n'a pas le diplôme d'expert comptable, qui n'est pas enregistré à l'ordre, etc.,
vu que c'est illégal, si elle a un contrôle derrière, etc., ce qui peut déjà arriver, c'est que au final, pour se couvrir derrière, si elle a vos documents, etc., elle sera obligée un peu de les balancer. Vous, derrière, vous serez pris au dépourvu et donc ça peut se retourner contre vous. Les conséquences peuvent être importantes. Aussi même en termes de conseils, puisque un expert comptable qui au quotidien va accompagner des chefs d'entreprise aura une connaissance des compétences, etc. En termes de conseils, pourra beaucoup mieux vous apporter des conseils pour optimiser les choses. Donc c'est là où il faut toujours demander au départ ou vérifier la personne que vous appelez qui vous accompagne, que ce soit bien un expert comptable enregistré à l'ordre des experts comptables. Et pour éviter que par la suite, après, ça se retourne contre vous, vous vous retrouvez en cas de contrôle à être bloqué dans votre comptabilité. Quand j'ai des appels, voilà, j'essaye de voir un peu, j'ai un cheminement des questions pour comprendre un peu la situation, quel est l'objectif, etc. de l'activité. Ce n'est pas tant des demandes spéciales, mais parfois je fais relativiser les gens. C'est déjà que je leur explique comment, au niveau de la fiscalité, comment ça se passe, etc. pour qu'on soit prévenu un peu de tout ce qui pourrait être demandé en termes de fiscalité et de charges sociales. Ensuite, de comprendre l'objectif. Parfois, j'ai des personnes qui veulent, ça m'arrive, on me dit voilà, j'ai une Tesla, je veux acheter une Tesla, en même temps c'est une activité complémentaire, je veux faire ça 3, 4, 5 heures dans la semaine, etc. Là, j'explique qu'il peut y avoir des incohérences en termes de bilan, en termes de comptabilité, puisqu'il faut qu'il y ait au moins des revenus suffisants pour que l'activité soit rentable. On ne peut pas faire une activité et transmettre des bilans tous les ans qui soient déficitaires, et on comprend indirectement qu'en fait l'activité sert à financer un véhicule personnel, etc. Ça se verra tôt ou tard. Et donc je l'explique en posant des questions dès le départ pour comprendre qu'il faut, voilà, si on veut se lancer dans une société, il faut tout de même que l'activité soit pérenne, rentable, etc. sur du long terme, et donc de trouver une cohérence entre le véhicule qu'on va acheter, le niveau d'activité, le temps de travail qu'on va y consacrer, etc. pour qu'il y ait une cohérence sur du long terme et qu'au niveau des impôts, on soit cohérent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets en ligne qui ont une bonne présence sur Google, sur Internet, etc., qui ont une bonne visibilité. Et on peut avoir tendance et qui même font des prix d'appel, etc., qui peuvent être assez agressifs, assez avantageux, etc. Après, il faut surtout analyser dans la qualité de service, d'accompagnement et de conseil de son expert comptable. Déjà, il y a beaucoup de cabinets en ligne. Ce qu'il faut bien analyser, c'est de savoir aussi déjà quel niveau de service vous allez avoir pour le prix. Donc, ce qui est aujourd'hui un peu à la mode, c'est de faire bénéficier au chef d'entreprise d'un logiciel, mais en fait derrière, ça peut arriver même souvent que c'est le client qui va lui-même affecter les pièces, qui va déjà faire une pré-comptabilité sans être soi-même expert comptable ou comptable. Et donc, on va devoir faire une partie du travail, ce qui ne sera pas forcément bien fait et qui peut être sujet à risque après derrière. Et j'ai beaucoup de gens, j'ai des gens qui m'appellent et du coup qui se retrouvent avec des contrôles, avec des galères parce qu'en fait, ils étaient mal accompagnés, c'est eux qui faisaient le travail souvent. Et donc, derrière, ils se retrouvaient avec des incohérences importantes au niveau de leur comptabilité et qui prenaient un véritable risque. Au sein de mon cabinet, ce que j'essaie de faire, de voir ce qui peut être, on va dire, le plus efficace, le plus intéressant avant tout pour le client et donc de pouvoir jouer à la fois sur l'aspect, on peut très bien travailler à distance, en ligne, etc., de façon dématérialisée, c'est tout à fait possible, mais qu'il y a toujours un accompagnement direct. J'ai une façon de travailler où donc toujours que le client soit accompagné directement par un expert comptable, alors que parfois dans des grosses structures, des gros cabinets en ligne, on va avoir tendance à avoir tout un tas de collaborateurs qui vont, donc l'expert comptable est là au début et puis après il va bien sûr déléguer le dossier à un collaborateur et donc c'est pas forcément la même qualité de conseil et de service au quotidien. Donc j'essaye vraiment de mixer entre le côté efficace qui permet d'avoir des honoraires tout à fait abordables et en même temps d'avoir une qualité de conseil, une réactivité en étant en contact au quotidien directement avec un expert comptable qui connaîtra au mieux votre entreprise et votre dossier et vous apporter les meilleurs conseils. Ça, c'est super important de choisir le bon expert comptable, la personne qui va vraiment vous accompagner dès le début. Ça, c'est super important. Il ne faut pas hésiter à comparer, à tester plusieurs services. Surtout, je dirais, de tester la réactivité. Donc, c'est là aussi où il y a le forum qui est important. C'est quand vous cherchez un prestataire, même de l'appeler, de voir s'il vous répond rapidement, s'il a tout de suite, il vous comprend, il vous pose les bonnes questions. C'est comme ça que vous voyez si la personne elle est compétente. Ensuite, derrière, c'est de voir aussi tous les coûts. Il peut y avoir souvent des coûts cachés, des services qui peuvent être facturés en complément, qu'au final, on se retrouve avec des mêmes tarifs qu'un cabinet classique, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien analyser les coûts, les services complémentaires. Et donc après moi, juste au sein du cabinet, simplement j'essaye de pas être justement d'être dans des mêmes ordres de tarifs, mais en essayant par des outils, de l'efficacité, etc., de pouvoir être à la fois raisonnable et en même temps d'avoir une bonne qualité de service et d'accompagnement pour mes clients.
Vous pouvez me trouver alors très facilement déjà sur le forum bien sûr. Vous avez donc le cabinet d'expertise, je laisse régulièrement des messages, vous avez aussi des banderoles sur le forum et donc vous avez aussi directement mon numéro. Vous pouvez m'appeler, me laisser un message même privé, un message privé sur le forum ou m'appeler. C'est moi qui réponds directement à tous les appels. Donc, et vous pouvez déjà, ne serait-ce que juste d'avoir un premier échange pour créer votre entreprise, pour avoir un accompagnement, vous avez des questions, des problématiques qui vous viennent. Donc n'hésitez pas et j'essaie de répondre au maximum et de voir si on peut travailler ensemble par la suite et mettre en place un suivi comptable mensuel. Alors encore merci David d'avoir participé à cette interview. Merci également pour ta participation active et régulière sur Uberzone. Je te souhaite une bonne continuation et beaucoup de succès avec DA Expertise. Merci beaucoup Hakim, merci aussi pour ton travail et pour tout ce que tu fais pour les VTC. Donc voilà, c'est un plaisir de pouvoir continuer à travailler ensemble et d'aider au maximum les VTC. À bientôt David. Merci. Maintenant que vous en savez davantage sur DA Expertise et si comme d'autres vous souhaitez confier la gestion comptable et la création de votre société VTC à ce cabinet d'expertise, sachez qu'il y a une offre spéciale réservée aux membres du forum Uberzone. Je vous mets dans la description de cette vidéo tous les liens pour vous inscrire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines productions. C'est aussi un bon moyen pour vous de soutenir votre forum uberzone.fr. Si vous avez des questions à poser à David ou à moi-même, faites-le dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. Que vous soyez bien installé dans la profession de VTC ou au contraire si vous souhaitez devenir VTC, n'hésitez pas à rejoindre la communauté de VTC très active depuis 2014 sur uberzone.fr. En attendant, prenez soin de vous et soyez prudents sur les routes. À bientôt la zone.